Alors déjà, beaucoup d'entreprises n'en sont pas conscients. Ça, c'est le premier constat. Et dans tous ces profils de shadow, alors les shadows, c'est quoi? C'est des gens qui utilisent l'IA en cachette dans leur entreprise. Donc des entreprises, du jour au lendemain, ils ont lancé un email venant souvent la plupart du temps de la DSI qui disait maintenant on arrête d'utiliser ChatGPT, on arrête d'utiliser Midjourney et vous utilisez Copilot qu'on vous a mis, c'est très bien et vous faites que ça. Donc les collaborateurs, la plupart du temps, ils n'ont pas compris l'email en disant moi je l'utilise depuis un an, je vois pas du tout où est le problème. Donc ils continuent à l'utiliser parce qu'entre nous, entre Copilot et ChatGPT, il n'y a pas photo quoi. Donc ils continuent à l'utiliser. Donc dans l'entreprise, il y a des gens qui respectent les consignes et d'autres pas. Et évidemment, les gens qui utilisent bien ChatGPT, tout ça, c'est un gain dans leur qualité de travail et dans leur productivité. Et donc ça crée des tensions au sein de l'entreprise. Il commence même d'en avoir dans certains qu'on m'a raconté, il commence à y avoir de la dénonciation. Et comment fait le manager pour juger la qualité de son collaborateur? Entre un collaborateur qui soupçonne d'utiliser l'IA et l'autre qui ne l'utilise pas, mais qui est toujours en retard sur ses dossiers. Il va prioriser qui? Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de complexité. En France, on estime que c'est 60% des utilisateurs de l'IA qui le font en cachette dans les entreprises. 60%. C'est 3 fois plus de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre. Je pense que c'est assez révélateur de notre façon d'appréhender l'IA dans les entreprises. Par contre, il y a des entreprises où j'ai pas du tout vu de shadow. Pourquoi? Parce que ça s'est fait en coopération, il y a eu une vraie réflexion, ils ont intégré les collaborateurs utilisant l'IA pour rédiger une charte d'utilisation et ils avancent en toute transparence, quoi.